Il y a 2,5 millions d'années vivaient les hommes archaïques ancêtres des Homo sapiens. Ils étaient de petite taille, leur corps était couvert de fourrure, et leurs visages ressemblaient plus à ceux de singes qu'à ceux des humains modernes. Ils ne vivaient pas dans des villages ou des villes, mais plutôt en petits groupes nomades qui se déplaçaient constamment pour trouver de la nourriture et de l'eau. Ils chassaient et collectaient des plantes pour se nourrir. Ils n'avaient pas de technologie et n'utilisaient pas d'outils en pierre ou en bois pour chasser ou pour construire des abris. Ils communiquaient par des cris et des gestes, et n'avaient pas de langage écrit. Voici 2 millions d'années, en excursion en Afrique orientale, vous auriez pu tomber sur un éventail de personnages familiers, des mères inquiètes câlinant leurs bébés et des bandes d'enfants insouciants jouant dans la boue, des jeunes capricieux en révolte contre les dictats de la société et des vieux fatigués qui demandaient seulement qu'on leur fiche la paix, des machos bombant le torse pour impressionner la beauté locale et de vieilles et sages matriarches qui avaient déjà tout vu. Ces hommes archaïques aimaient, jouaient, nouaient des amitiés et se disputaient rang et pouvoir, mais les babouins, les chimpanzés et les éléphants en faisaient autant. Ils n'avaient rien de très particulier. Personne, et les humains moins que quiconque, n'imaginait que leurs descendants marcheraient un jour sur la Lune, scinderaient l'atome, sonderaient le code génétique et écriraient des livres d'histoire. Ce qu'il faut avant tout savoir des hommes préhistoriques, c'est qu'ils étaient des animaux insignifiants, sans plus d'impact sur leur milieu que des gorilles, des lucioles ou des méduses. Homo sapiens appartient à une famille. Un fait banal, qui a été l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux, un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs et de cousins et, surtout, sans parents. Or, ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a 6 millions d'années, une même femelle eut 2 filles, l'une qui est l'ancêtre de tous les chimpanzés, l'autre qui est notre grand-mère. Homo sapiens a caché un secret encore plus dérangeant. Non seulement nous avons pléthore de cousins peu civilisés, mais nous avions aussi jadis bon nombre de frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme les seuls humains parce que, au cours des 10 000 dernières années, notre espèce a bel et bien été la seule espèce humaine dans les parages. Les humains sont apparus en Afrique de l'Est voici environ 2,5 millions d'années, issus d'un genre antérieur de singes, Australopithecus ou Australopithèque, qui signifie « singe austral ». Il y a environ 2 millions d'années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leur foyer d'origine pour traverser et coloniser de vastes régions d'Afrique du Nord, d'Europe et d'Asie. La survie dans les forêts enneigées d'Europe septentrionale n'exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d'Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes. Il en résulta diverses espèces distinctes, auxquelles les savants ont assigné des noms latins pompeux. Les humains d'Europe et d'Asie occidentale ont donné l'Homo néanderthalensis, l'homme de la vallée de Nieder, plus communément connu sous le nom de Néandertal. Plus trapu et plus musculeux que le sapiens, le Néandertal était bien adapté au climat froid de l'Eurasie occidentale à l'âge glaciaire. Les régions orientales de l'Asie étaient peuplées par l'Homo erectus, ou homme dressé, qui y survécut près de 2 millions d'années ce qui en fait l'espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record soit jamais battu, même par notre espèce. Il est douteux qu'Homo sapiens soit encore dans les parages dans un millénaire. Alors 2 millions d'années est tout à fait inconcevable. Sur l'île de Java, en Indonésie, vivait l'Homo soloensis, homme de la vallée de Solo, mieux armé pour vivre sous les tropiques. Sur une autre île indonésienne l'îlot de Flores vivaient des humains archaïques qui ont subi un processus de rabougrissement. Les humains atteignirent Flores quand le niveau de la mer était exceptionnellement bas, et que l'île était aisément accessible depuis le continent. Quand le niveau des mers remonta, certains se trouvèrent pris au piège sur l'île, pauvres en ressources. Les grands éléments, qui ont besoin de beaucoup de nourriture, furent les premiers à mourir. Les plus petits survécurent bien plus facilement. Au fil des générations, la population de Flores devint une population de nains. Cette espèce unique, dont le nom scientifique est Homo floresiensis, ne dépassait pas 20 mètres pour un poids maximal de 25 kg. Ils n'en furent pas moins capables de produire des outils de pierre et, à l'occasion, réussir à chasser l'éléphant même si, pour être honnête, il s'agissait aussi d'éléphants nains. En 2010, un autre frère perdu fut arraché à l'oubli, quand des chercheurs fouillant la grotte de Denisova, en Sibérie, découvrirent une phalange fossilisée.
L'analyse génétique prouva que le doigt était celui d'une espèce humaine encore inconnue, qu'on a baptisé du nom d'Homo denisova. Qui sait combien de nos parents perdus attendent d'être redécouverts dans d'autres grottes, sur d'autres îles, dans d'autres contrées? Pendant que ces humains évoluaient en Europe et en Asie, l'évolution ne s'arrêta pas en Afrique de l'Est. Le berceau de l'humanité continua de nourrir de nombreuses espèces nouvelles, telles que l'Homo rudolfensis, l'homme du lac Rodolphe, l'Homo ergasté, Homo artisan, et finalement notre propre espèce, que nous avons immodestement baptisée du nom d'Homo sapiens, homme sage. Les membres de certaines de ces espèces étaient massifs, d'autres nains. Les uns étaient de redoutables chasseurs quand les autres étaient de faibles cueilleurs. Si certains ne quittèrent jamais leur île, beaucoup écumèrent les continents. Mais tout appartenait au genre Homo. Tous étaient des êtres humains. Un sophisme commun est d'imaginer une ascendance linéaire, avec l'ergasté qui engendre Erectus, qui engendre Néandertal, qui lui-même mène à nous. Or, ce modèle linéaire donne l'impression fausse qu'à tout moment un seul type d'humain aurait habité la Terre, et que toutes les espèces antérieures ne seraient que des modèles plus anciens de nous-mêmes. La vérité est qu'entre voici 2 millions d'années et 10 000 ans, le monde a hébergé, en même temps, plusieurs espèces humaines. Et pourquoi pas? Il existe bien aujourd'hui plusieurs espèces de renards, d'ours et de cochons. Il y a 100 000 ans, au moins 6 espèces d'hommes arpentaient la Terre. C'est notre exclusivité présente, non pas la pluralité d'espèces passées, qui est peut-être particulière et compromettante. Nous le verrons sous peu, nous, les sapiens, avons de bonnes raisons de refouler le souvenir de nos frères et sœurs. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous sur la chaîne maintenant pour ne rien rater.